Salut à tous. Eh bien, nouvelle semaine, on est parti donc pour la livraison comme je vous avais dit semaine passée. Donc j'ai déjumelé le 6210 R, enlevé, regonflé les pneus, enlevé la famille frontale, le tuyau, le combi de semi et le jumelage à l'avant. Je viens de l'atteler après le dolly et la Kaiser. Donc vous avez vu que j'avais préparé la semaine dernière la vis, tout en place pour tirer dans une des cellules. Donc là je vais attendre que ça finisse de gonfler, me mettre en place ici, puis on va commencer de charger. Allez, c'est monté en pression, donc on sort de là, on va se mettre dans la grange, faire la petite manœuvre, la marche recule, et puis on se mettra à charger, 1h30 de chargement à peu près, et puis on verra tout ça. Bon ben voilà, je me suis mis en place, fait la manœuvre. Alors c'est pas l'heure idéale parce que j'avais le soleil en pleine en face d'un côté, donc dans les rétros je voyais rien du tout. Et comme en plus faut reculer un petit peu de biais, j'ai pas l'alignement bien en face, faut reculer un peu en travers pour rentrer la benne. Bon, laissez-toi rentrer dedans sans souci. Je débute le chargement, donc dans 1h30 je suis chargé, prêt pour aller à la coopérative. Pendant ce temps-là, j'aurai simplement à remplir mes fiches de transport ici. Avec le numéro d'îlot du blé qui a été récolté, la cellule où c'était, le nom de la parcelle et le type de livraison, comme c'est moi qui livre et je fais pas venir chez une semi, donc remplir tout ça et puis on sera bon pour attaquer ce chantier. Allez, je vais être chargé. On est fin de matinée, donc ça a mis plus de temps que prévu parce que quand je modifie ma vis, en fait, je devrais le faire et je le fais pas. Je devrais marquer pile poil l'ouverture de la vis en 4 mètres et en 6 mètres pour les débits max. Donc là, j'avais trop fermé, donc ça avançait moins vite, donc j'ai ouvert progressivement, ce qui a fait que faut surveiller un peu plus et on met plus de temps. Donc là, j'ai pas le temps d'aller livrer étant donné qu'il y a presque 1 heure de route pour aller au silo. Ça va être fermé d'ici que j'y arrive, donc je vais aller manger une graine un peu plus tôt et y aller tout de suite en début d'après-midi. Allez, donc là je suis à une coopérative, comme je vous disais, un peu plus loin de chez moi, là où j'ai quelques contrats spécifiques. Je suis allé peser, on voit pas avec le contre-jour, juste là, à plein, échantillonnage dans le bâtiment juste derrière moi. On vide dans cette fosse-là, alors là il y a énormément de fosses, parce que à côté de moi il y a G, K, donc ça commence à A, donc vous voyez le nombre de fosses qu'il peut y avoir. Et là je vidange, donc je vide la benne et après je vais recharger, repeser à vide pour avoir le tonnage exact. Autour de 25 tonnes j'avais là. Allez, fini de vidanger tout ça. Allez, donc je m'étais pas bien trompé, j'en ai 25 tonnes 400. Je me disais 25, donc un peu plus de 25, donc je me suis pas bien trompé. Donc voilà, bon après en qualité, c'est fidèle à l'année dernière, 72,8 de PS, presque 15 de protéines, mais bon par contre c'est du blé améliorant, donc c'est même pas très élevé. Pas plus que ça, bon, on fera avec. Et 14 d'humidité, bon, tout à fait normal, même si ça a été moissonné entre les averses et tout, j'ai chopé un créneau pour y mettre au stockage de façon clean. Donc de ce côté-là, on va finir et puis c'est tout. Enfin, on va déjà poursuivre et puis après, on verra le tonnage exact qu'il y avait dans la cellule. Bon, je me trompe jamais bien avec la batteuse, ça donne une belle idée déjà. Puis après, on coupe la cellule avec les échantillons. Et on n'est jamais bien faux, à 1 tonne ou 2 près on est bien.
Bon, comme vous voyez à l'intérieur, j'ai pu ouvrir la porte. Maintenant que le grain est suffisamment baissé, ce qu'il me reste à faire, comme tous les ans, la petite bordure. Donc ça, c'est une des petites cellules en diamètre. J'ai 80 cm en gros, au bord à plat, à pousser dans le cône, juste ici. Donc je vais me mettre à faire ça tout de suite. Là, donc la cellule est finie, celle-là, maintenant il me reste donc à sortir la vis pour la passer dans celle-ci et se mettre sur l'autre côté de l'élévateur. Donc c'est simplement ça, une tôle que j'ai pour éviter les rebonds. Donc je la place de l'autre côté et on est tout bon. Allez, je fais ça vite fait et puis on prend la suite de finir de compléter la remorque. Comme vous voyez, c'est remis en place, ça tourne. Comme j'ai fini la cellule, je vais aller contrôler où j'en suis. Bon, il y en a déjà un peu de chargé. On va remettre 10 minutes là, puis après on avancera. Alors, comme vous avez vu, il y a déjà un bon peu de vent. Je vais laisser 10 minutes que ça fasse bien le dôme. Souvent ce que je fais, c'est 40 minutes à peu près sur l'avant, 40 minutes un dôme à l'arrière. 10-15 minutes au milieu et j'ai mon tonnage, je suis prêt à partir. Et c'est loin de déborder dans la remorque, donc c'est parfait. Bon, compliqué. J'ai fini mon déstockage. Je n'ai pas fait trop de rush à la fin parce que j'étais occupé à pas mal d'autres tâches. Depuis 2 jours, qu'est-ce que je fais? Alors là, aujourd'hui, je suis venu réparer un versoir qui avait claqué sur la charrue. Il va falloir que je les change, je vous l'avais dit quand j'ai changé les pointes et les contrecepts. Il va falloir que je les change cette année. J'ai voulu tirer, mais je crois que c'est l'année de trop. Donc bon, j'ai fait une réparation qui me permettra de finir. Donc la parcelle que vous voyez là, jaune derrière, là, donc elle reste à labourer. Ça c'est labouré, ce qui est de l'autre côté est labouré. Donc j'en profite sur le gel pour faire tout ça. Je ne cache pas que c'est humide, que ça fait tirer. En conso, c'est ultra aléatoire. En moyenne 35 litres, hein, c'est pas énormément plus que d'autres fois. Par contre avec des pointes, là avec l'hétérogénéité des parcelles, là, puis les mouillères, ça va de 14 à 80 litres le plus critique. Bon, c'est tout petits endroits, mais il y a des fois, c'est vraiment compliqué. Enfin bon, ce que je cherchais, c'est justement pas avoir labouré trop tôt parce que comme c'était ultra humide, excusez-moi du contre-jour, donc c'était ultra humide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu suffisamment en espérant qu'on ait une vague de gel que l'on a maintenant. Donc je profite de labourer sur le gel un peu, on donne de l'accroche au tracteur et il nous annonce encore presque une dizaine de jours sans pluie et avec du gel. Bon, moins prononcé que celui qu'on a eu ces matins. Là on descendait à -8, -9 là dans ce secteur. Donc ça va permettre aussi de prendre le gel sur les mottes comme je vous avais déjà fait voir et de les faire fuser. Là on peut écouter que celle-là elle était encore gelée. Donc ça a été labouré ça hier. Mais là vous voyez tout ce que je vous dis, l'hétérogénéité. Là on a des blocs plus gros, c'est beaucoup plus argileux. On va aller jusqu'à du limon presque pur. Puis on retombe dans de l'argile. C'est des veines constamment. Voilà. Allez, je vais vous faire voir un petit peu le blé qui était derrière. Je vais prendre le pont là. Voir ce blé là. Donc c'est le blé de tournesol sur le site le plus loin. Là on est sur le site le plus loin. Comment ça lève? Pas magnifique, ça a baigné dans l'eau, mais si ça avait été semé au jeune dire au 750A, ça aurait été la cata. Donc là, c'est quand même mieux. Bon, j'ai traversé le collecteur de drainage sur. J'ai 2 ponts, enfin j'ai un pont pour passer avec le matériel et 2 petits ponts sur la longueur. Ça évite de faire tout le tour à pied, parce qu'on le sauter à pied, il est assez large. Donc j'ai des petits passages avec des poteaux électriques qui permettent de passer tranquillement. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je vous passe les contours. Il y a des zones qui sont loin d'être terribles, parce que là il y avait de l'eau. C'est resté de l'eau en surface pendant plus de 15 jours. Il y en a encore un petit peu à certains endroits. Je ne sais pas si vous le voyez là où ça brille. Sinon après le reste de la parcelle, c'est plutôt pas trop mal. Alors, c'est plutôt pas trop mal, mais il a fallu anticiper quand même les choses.
parce que ça a été semé tout à 450 grains, voire plus. Dans le maïs, on va essayer de faire un tour après, dans le maïs à côté, je suis monté jusqu'à 500 grains à des endroits. Donc c'est une densité qui est haute pour certains secteurs, mais nous, on sait qu'on a des pertes. Donc là, on se retrouve, on a quand même une densité de blé, je sais pas si vous le voyez comme ça à cette hauteur, plutôt pas mal. Peut-être avec le contre-jour, vous le voyez mieux, voilà, comme ça. Bon, c'est pas ultra dense, mais il y a du blé quand même. S'il se maintient et que ça reste sain maintenant, à pu faire des grandes quantités d'eau, il va pouvoir taler et avoir une population tout à fait raisonnable. En termes de salissement, c'est plutôt pas trop mal. Et quelques petits vulpins qui commencent à germer. Alors, toujours pareil, hein, c'est que là, c'est la parcelle que j'ai mis 3 ans en culture de printemps pour faire du nettoyage justement en vulpin. Là, je la remets en blé. Quand on les cherche, ben on les trouve pas. Et sinon, ils nous sautent aux yeux des fois. Bon, bref. Mais va falloir maîtriser, faire attention, être assez vigilant sur cette parcelle-là. C'est vraiment celle-là qui me pose le plus de problématiques vulpin sur l'exploitation. Hein. Alors, il y en a 19 hectares cette parcelle. Bon, on verra comment ça se passera. Bon, pour l'instant, le blé est là. Et ce que je vous dis, le fait d'avoir semé avec la rotative, c'est pas que le semis soit plus raffiné, hein, loin de là. C'est que l'avantage de ça, c'est qu'on crée de la petite motte. Vous avez vu, hein, elle commence à déliter bien derrière. Mais ces petites mottes retiennent l'eau pour éviter que toute l'eau, comme on est vraiment dans une plaine là qui est presque plane, et ben ça va dans les moindres recoins s'accumuler de l'eau et qui peut plus s'infiltrer derrière. Donc il faut bien que toute l'eau qui tombe puisse rester le maximum en passe et qu'il n'aille pas ruisseler. Et le problème de nos structures dans ces terres-là, les années humides, ben, ça gonfle et ça s'infiltre pas. Si on a un été sec, ben, vous vous rappelez, hein, on peut avoir des fentes comme ça. Juste pour rappel, c'est le tour de plaine maïs que j'avais fait à l'automne 2020. Enfin l'automne, mois de septembre 2020, c'était cette parcelle-là. Et vous vous rappelez peut-être, si vous retournez voir les vidéos, il y a des fentes comme ça. Donc on peut passer d'un extrême à l'autre, et d'autant plus quand on prend des quantités d'eau comme on a pris depuis les 6 derniers mois. Allez, changement de parcelle. Précédemment, j'étais juste derrière. Là, on passe dans la place du maïs. Donc, comme vous voyez, ça semble tout de suite plus épais. Bah, la parcelle est en majorité plus saine. Elle fait 27 hectares, un petit peu plus de 27 hectares. Dessus, il y en a 3 hectares compliqués et le reste, c'est plus sain. En moyenne, plus sain. Alors là, bah, on va trouver, vous voyez, hein, c'est gelé. Les endroits où l'eau était là encore il n'y a pas très longtemps. Et alors là, mais on peine tout de suite mieux à trouver les blés. Parce qu'en plus ils se mêlent en couleur. Bon, ils sont là, hein, mais on les voit beaucoup moins dans ces zones-là. Ça, c'est des zones où l'eau a stagné. Là, tout où je passe ici, si on remonte de 10 mètres, c'est bien mieux. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est ultra plat, mais il y a tout de suite une petite dénivellation qui fait 10 cm et l'eau vient dedans. Et si j'avais semé là avec le Smart Semis direct, donc déjà c'était tellement frais au moment de semer que ça aurait fait des sillons, l'eau serait emmagasinée dedans et aurait fait pourrir le grain. Que là, le fait de semer à la volée et avec les sabots, on a du grain plus ou moins enterré sur les mottes et tout, brassé avec un peu de terre plus les résidus du précédent, du maïs qui avait été broyé. C'est pas un mal. En termes de décomposition, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et moi je trouve que c'est quand même pas mal. Les années humides, cette technique-là, ça nous sort quand même un peu de la patouille, on va dire. Alors tout dépend comment on filme, hein, c'est toujours pareil. Si on est en contre-jour ou pas, on voit plus ou moins bien les blés, étant donné ils sont verts, mais comme ça a été égorgé d'eau, ils tirent quand même au vert clair, un vert pâle. Donc ce qui fait qu'on les voit pas terriblement bien, mais après
L'important c'est de vous fixer une base, vous voyez un peu la levée que ça peut faire aujourd'hui. Puis j'y reviendrai d'ici un mois et demi. Ça n'aura pas tout à fait normalement la même tournure. Et dans 2 encore moins. Allez, je vais finir mon tour là. Ça me reste 2-3 niveaux à refaire là sur le tracteur que je voulais recontrôler. Et on se retrouve demain. Je vais vous faire voir un peu toutes les levées sur l'autre site. Bon, ça avait été semé un peu plus tôt pour la majorité. Et une autre partie qui avait été semée en même temps que là. Mais c'est un petit peu plus chaud, plus précoce là-bas, donc c'est un peu plus développé. Bon, finalement, je vais finir ce tour de plaine ici, là. Donc là, on est sur les mêmes dates de semis à 2 jours près que ce que vous avez vu sur l'autre site. Là, on est derrière du tournesol, sur une variété de même typologie que les autres, mais dans du terrain beaucoup plus facile, qui se ressuie beaucoup mieux, beaucoup plus sain, où l'eau n'a pas stagné. Donc là, forcément, on a une couverture qui est beaucoup plus régulière. On voit bien, donc il n'y a pas de trou, il n'y a pas de vague, fait par le semis et la rotative à la volée. Bon, comme il y a les socles, on aperçoit plus ou moins les lignes. Alors c'est sûrement pas très visuel à la caméra, mais on a une densité qui est tout à fait convenable et une régularité de levée qui est plutôt mieux que là-bas. Mais bon, c'est le fait que là-bas, on a eu vraiment des sacs d'eau depuis le semis, tout fin décembre. On a eu des 50 mm sur une semaine au mois de décembre, c'est énorme. D'habitude, on a des mois à 30 mm et c'est des bons mois en termes de pluviométrie. Donc là, on ne pourra pas dire que les nappes vont pas être rechargées. Donc là, c'est quand même beaucoup mieux. Toute la plaine ici est comme ça, hein, tout le site principal. Hein. Ce qui a été semé autour du 10 novembre, ce qui a été semé autour du 25, c'est comme ça. Par contre, ce que j'ai semé dernièrement sur le gel autour du 20 décembre, là c'est beaucoup moins avancé, ça germe juste. Mais je vous ferai quelques images d'ici 15 jours, 3 semaines pour vous faire voir un petit peu la levée telle qu'elle peut être, sachant que ça a été semé à la même méthode qu'ici, mais directement sur du labour. Bon là je vous l'avais dit la semaine dernière, donc on se retrouve un petit peu plus loin, donc là dans la place des haricots rames. Donc là super levé, hein. Ils ont 15 jours de plus de date de semis, donc ça se voit, hein. C'est tout de suite un petit peu plus développé. On est rendu sur la 2e feuille, donc là il y a une belle couverture, c'est régulier. C'est toujours du semis direct, hein. Cette année il y a uniquement du semis direct combiné herse, donc en direct, herse rotative, semis 50% dans la volée, 50% dans les socles. Donc ça donne ça. Et derrière le maïs qui était juste à côté. Donc là c'est représentatif de tous les maïs qui avaient été là, hein. Il y en a quand même une grosse trentaine d'hectares aussi ici qui sont semés de cette façon là. Et les sojas pareil. Donc ça ressemble tout à ça. Alors là c'est pareil, hein. Visuellement par rapport à la terre nue entre guillemets où il y avait les haricots rames, là il y a les débris du maïs, donc on voit beaucoup moins le blé. Je vous fais une petite image là. Donc voilà, on les voit beaucoup moins à la caméra, mais ils sont bien là, au même stade, c'est régulier, il n'y a pas de trou, hein. J'avais peur avec les quelques tas que ça faisait lors du semis de résidus, l'état de résidus. Vraiment pas de souci, donc maintenant, il n'y a plus qu'à ce que ça continue, que ça pousse, et puis qu'on s'occupe de ça, en termes de fertilisation et tout. On verra dans les semaines prochaines, voilà. Donc voilà un petit peu ce tour rapide, mais sur les blés qu'il peut y avoir, hein, c'est 2 parcelles là qu'on a fait plus le site le plus loin, c'est représentatif de tout ce qui a été semé. Maintenant ce qui reste c'est ce qui est derrière. Je sais pas si vous le voyez bien, je pense qu'avec le contre-jour peut-être pas trop là pour le coup, on voit qu'il commence à pointer. Donc ça c'est ce qui a été semé autour du 20 décembre sur le gel et direct derrière le labour. Voilà, allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être du labour, je sais pas si je vais vous filmer. Ça évitera les commentaires aussi parce que tout le monde ne veut pas comprendre, mais peut-être que je vous en mettrai quand même une partie pour vous faire voir un peu pourquoi, comment je fais ça. Il y a du curage de poulailler, ça je vais pas le filmer, hein. J'en ai déjà fait pas mal, mais peut-être que j'en referai, mais pas cette fois-ci. Et puis on verra où on se présentera en termes de travail. Allez, bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine, ciao, bye bye.